Nous allons, s'il vous plaît, avec Enrico Letta, distribuer aux jeunes de l'Académie leur certificat. Mais avant cela, permettez-moi de revenir très rapidement sur le parcours de cette promotion Louise Weiss. Je vais le faire à l'appui de quelques photos qui illustreront bien mieux que mes mots ce que les jeunes ont vécu cette année. Depuis octobre dernier, les jeunes de l'Académie se sont retrouvés chaque mois pour une session mensuelle thématique pour des débats autour avec des décideurs et des experts sur les politiques européennes. Nous avons pu ainsi débattre de questions telles que l'Europe sociale, l'Europe dans le monde, l'Europe politique ou encore l'Europe commerciale. Les journées de travail de l'Académie sont ponctuées par des débats, mais aussi par des activités plus participatives, comme des jeux de simulation et des ateliers. Cette année, étant donné que le parcours était placé sous le signe de la transition écologique, les jeunes ont pu, par exemple, faire une fresque du climat, ou alors, comme cela a été mentionné tout à l'heure dans le débat, ils ont pu aussi participer à une simulation de convention citoyenne pour le climat organisée par le Centre Énergie Jacques Delors. Afin de mieux comprendre le fonctionnement et les politiques de l'Union européenne, il est aussi important de voir l'Union européenne de l'intérieur, et c'est pour cette raison que nous organisons une des sessions mensuelles du parcours à Bruxelles. Les jeunes ont pu à cette occasion visiter et découvrir l'activité du Parlement européen et du Service européen d'action extérieure. Au-delà des sessions mensuelles, les jeunes ont participé à un projet pédagogique. Vous en avez un aperçu dans ce visuel, l'organisation de débats, des interventions dans des établissements scolaires, la création de contenus tels que des vidéos, des podcasts, des infographies. L'objectif de ces projets est double. D'une part, permettre aux jeunes de développer leurs compétences, mais aussi de nous permettre, via ces projets, de toucher d'autres jeunes, au-delà des jeunes qui participent chaque année à l'Académie. Pour celles et ceux d'entre vous ici présents ou celles et ceux qui nous suivent à distance, si vous n'avez pas encore participé à l'Académie, j'espère que cet aperçu vous donnera au moins l'envie d'en savoir plus. Sachez que les candidatures pour être membre de la 7e promotion de l'Académie Notre Europe sont actuellement ouvertes. Et je me permets d'ajouter une très bonne raison supplémentaire pour être membre de la promotion 2023-2024. Comme Sébastien Maillard l'a dit en introduction, nous aurons les élections européennes en juin 2024 et donc la prochaine promotion sera placée sous le signe de ces élections européennes. Nous mènerons de nombreux projets pour mobiliser et sensibiliser les jeunes au-delà des murs de l'Académie. Donc ce sera certainement une année très enrichissante et très stimulante. Pour conclure ce point sur les candidatures pour la prochaine promotion de l'Académie, je voulais rappeler 3 choses plus pratiques. Avant tout, ce parcours que nous proposons, il est gratuit. Il est ouvert à toutes et à tous sans condition de diplôme. Donc, quel que soit votre niveau d'études, votre domaine d'études, quel que soit votre niveau de connaissance sur l'Union européenne, vous pouvez être membre, en tout cas candidater pour être membre de la prochaine promotion de l'Académie. Et si vous ne pouvez pas vous libérer une journée par mois ou si vous n'habitez pas en région parisienne, sachez aussi qu'il y a une possibilité de suivi à distance pour suivre les matinées de débat du parcours de l'Académie. Donc si vous êtes curieux, motivé, vous avez envie de vivre avec nous, de partager avec nous cette belle aventure, si vous avez du temps à y consacrer, je vous invite à nous envoyer votre candidature avant le 18 juin prochain. Avant de clôturer cette année 2022-2023, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien pour concrétiser ce beau projet. Je remercie très chaleureusement avant tout l'équipe de l'Académie, Tanguy Piochot, Benjamin Couteau, je le cherche. Lara Martelly tout au fond. Et Anatole Bonardo et Inès Thirion qui ont travaillé avec nous ces derniers mois. Et bien sûr, je me dois de remercier le soutien infaillible des présidents de l'Institut à ce projet, de Sébastien Maillard, le directeur, et naturellement de toute l'équipe de l'Institut Jacques Delors qui a été très largement mobilisée aujourd'hui pour garantir le succès de cette journée. Donc un grand merci à toute l'équipe de l'Institut. J'adresse aussi mes remerciements aux plus de 40 intervenants que nous avons accueillis cette année à l'Académie Notre Europe, notamment les présidents et chercheurs de l'Institut Jacques Delors. La qualité du parcours que nous proposons est naturellement
étroitement liées à la qualité de leurs interventions. Donc un grand merci à eux aussi. Et maintenant, sans plus tarder, je vais inviter chaque jeune à monter sur scène pour recevoir son certificat. Mais je tiens à ce qu'avant cela, nous applaudissions cette promotion Louise Weiss pour le travail fourni, la motivation démontrée tout au long de ce parcours. Un grand bravo à vous. Fatma Akar. Nathan Raymond. Julia Cibrario. Rémi Grimard. Gaëtan Aberkane. Clémence Arnoux. Anne Bakoupa. Eva Bell. Louisa Bemba. Paul Mattei Bottez. Alexandra Chtewi. Jeanne Coman-Vergne. Marguerite Combette de Rimont. Jules Cueillet. Alberto Dagliorti. Raffaella Dan. Lorraine Delfaux. Olivier Dubuc. Salma El Baghdadi. Stefano Fatica. Michael Galliano. Nadia Gianninotto. Tadeg Graal. Nathan Griveaux. Cassandre Guénon. Maria Daniela Gouza. Elisabeth L. Yasmine Urso. Alexandra Illier. Olivia Cotolobé. Yanis Kourad. Caroline Landau. Maëlle Leroux. Mélissa Marinangeli. Andrea Menozzi. Zérène Mercant. Clémence Monet. Andrea Montanari. Nawal Ouali Alami. Marco Piazza. Pierre Pimparé. Isadora Pinheiro et Silva.
Marco Possenti. Valentin Ract. Viola Maria Rana. Zachary Scarlinger. Gauthier Simon. Benjamin Soubest. Amélie Stark. Marine Tison. Mathieu Tretsch. Sarah Villagra-Ureta. Tamar Vital-Jolibois. Et enfin, Alix Berthet. Bravo. Je laisse le mot de la fin à Enrico. Merci beaucoup et vraiment un merci à vous parce que c'est grâce à vous que cette année a été une année exceptionnelle. C'est grâce à vous tous qu'on va entamer et commencer la prochaine année qui, on l'a entendu, va être celle des élections européennes. Je voudrais partager avec vous deux idées. La première sur ce que vous avez fait. Vous avez fait un exercice de partage d'informations, d'évolution dans la connaissance, d'éducation. Et vous l'avez fait dans une période de nos vies dans laquelle l'éducation est confrontée à un défi majeur. Pour la première fois dans l'histoire, on fait de l'éducation en sachant que le métier pour lequel vous cherchez d'étudier n'existe pas encore. Tous les différents degrés d'éducation qu'on a eus jusqu'à hier étaient tous des degrés d'éducation dans lesquels on se formait pour quelque chose. Et on savait déjà quel était le métier pour lequel on se formait. On pouvait avoir des doutes. Je veux faire ça ou ça, mais on savait déjà que ce métier existait. Aujourd'hui, on sait tous très bien que l'éducation, la vraie complexité de l'éducation et de ce que vous avez vécu cette année est que vous vous êtes formé, mais vous n'avez pas vraiment l'idée de quel sera le métier, non pas parce que vous êtes indécis sur le métier, mais parce que probablement il existera dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, un métier qu'aujourd'hui on ne peut pas prévoir, et ce sera votre métier. Je dis ça parce que c'est un défi incroyable pour le monde de l'éducation. C'est un défi pour l'Académie, Sophia, pour les prochaines années de l'Académie. Il faudra se mettre en tête que ce processus d'éducation est beaucoup plus complexe, mais aussi, franchement, ça donne envie d'y être, parce que ça change le monde pendant qu'on fait ça. Et le deuxième, j'ai fait référence à 93, l'acte unique européen, la naissance du marché unique européen, ce que Jacques Delors et Pascal Lamy ont fait dans cette époque. Pendant les dernières 30 années, nous avons vécu l'Europe dans laquelle on a considéré justement comme vertueuse la parole dépendance. Parce qu'on a fait grandir l'Europe au centre du monde. Le centre du monde, c'est-à-dire qu'on était dépendant de la technologie et de matières premières qu'on prenait dans un pays, dépendant de la sécurité, surtout des Américains, dépendant de l'énergie des pays arabes ou dépendant de l'énergie de la Russie en tant qu'Européens. Et tout d'un coup, aujourd'hui, on a compris et on se dit, on débat,
vous l'avez entendu dans la table ronde qu'on a eue jusqu'à quelques minutes ago, on a eu ce débat sur le fait que c'est exactement aujourd'hui le contraire. On est en train de discuter sur la demande d'indépendance. L'indépendance. On demande l'indépendance. Et on la demande sur la sécurité, on la demande dans la recherche sur l'énergie et on la recherche sur la technologie. Et si vous pensez bien à ce que tout ça nous dit, c'est que c'est un changement à 180 degrés, tout d'un coup, et tout ça parce qu'on a vécu le Covid, parce qu'on a vécu, et on est en train, hélas, de vivre cette affreuse invasion russe de l'Ukraine, à nouveau la guerre dans le territoire européen. Bref, nous sommes là à devoir repenser l'Europe. La devise de l'Institut Jacques Delors est « Penser l'Europe ». Nous sommes là avec un défi énorme et c'est à vous tous, d'être capables de repenser l'Europe en sachant que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant était bon, était bien, mais que le monde de demain est un monde qui a changé, est en train de changer. Et cette demande et cette recherche d'indépendance ne doit pas devenir protectionnisme, ne doit pas devenir rivalité ou agressivité par rapport aux autres, mais doit être pour nous le sens de cette souveraineté européenne, de cette idée de patrie européenne. Mais le défi est un défi énorme. Donc j'espère que cette année a été pour vous le déclic d'une grande envie qui va vous donner la possibilité de vous inventer des métiers et être dans des métiers européens, être capable donc de faire marcher l'Europe et de repenser l'Europe. Je pense que ça a été un exercice exceptionnel et je vous remercie tous pour l'avoir fait tous ensemble. Ce que je vous demande à la fin de tout ça, vous n'avez pas fait une année dans laquelle maintenant c'est la fin. Maintenant c'est le début. C'est le début parce que les alumni de l'Académie Notre Europe vont être vraiment le moteur, la force, la puissance de cette révolution pro-européenne que nous allons mettre en marche. Et donc ce que je vous demande, c'est de considérer que c'est un début, et ce début aujourd'hui dans cette Académie du climat a trouvé sa meilleure démonstration de l'utilité et de la force. C'est un début ici, c'est un début à Berlin, c'est un début à Bruxelles, c'est un début dans toutes les activités de l'Institut Jacques Delors, mais évidemment c'est un début surtout dans notre vie quotidienne. Chaque jour, on l'a appris aujourd'hui, on l'a compris pendant toutes ces journées d'activité, c'est notre vie quotidienne qui doit changer pour l'avenir de notre planète et pour la force de notre Europe. Merci à tous. Et voilà, alors je fais monter sur scène des couleurs que nous voulons offrir à Sofia. Bravo Sofia. Vous méritez tout ça et la promotion Louis Weiss vous vraiment vous remercie avec nous tous pour ce que vous avez fait. Maintenant, on a un moment de break, mais on passe à la salle Forum parce que là, il y aura la deuxième partie avec ce moment final. Moi, j'ai eu la chance de voir les acteurs, jeunes étudiants, terminer ce moment final qu'on va voir dans quelques minutes de théâtre. C'est exceptionnel, donc je vous invite à rester, à vous transférer dans cette salle, ça va être exceptionnel. Merci.